Le journal Léontine Atogima. Au sommaire de ce 10h30, une trentaine de journalistes se forment depuis ce matin à Lomé sur les risques de catastrophe. L'Agence nationale de la protection civile entend, à travers cette initiative, impliquer davantage les journalistes dans la sensibilisation des populations. Concours d'entrée à l'INFA de Tové, ils sont 848 candidats composés depuis ce matin à Lomé pour les parcours baccalauréat et licence professionnelle agricole. Journée mondiale des animaux ce 4 octobre, la protection des animaux en voie de disparition est vitale pour le tourisme au Togo. Softball, les clubs ASCO et ASK de Kara jouent respectivement samedi et dimanche à Lomé. C'est pour le compte des matchs allés du deuxième tour des éliminatoires des coupes continentales africaines. radiolomé.tg. Mesdames et messieurs, bonjour et merci de nous choisir pour vous informer. L'Agence nationale de la protection civile, ANPC, forme des journalistes pour la réduction des risques catastrophes. 30 professionnels de médias de Lomé sont en session de 2 jours. Le but est d'avoir à terme un vaste réseau de journalistes avec une parité homme-femme. Juliette Kamdé. 15 femmes et 15 hommes journalistes et membres de la cellule de communication de l'ANPC prennent part à cette formation de Lomé. Elle est la dernière étape d'une série initiée sur toute l'étendue du territoire. L'ANPC veut surtout avoir une information unique des professionnels de médias en termes de risque de catastrophe. Nawanti Combaté, chef division système d'information géographique et alerte à l'ANPC. Le Togo est vulnérable à plusieurs types d'aléas et ces 10 dernières années, nous avons remarqué que ces aléas s'intensifient sous l'effet des changements climatiques aussi. D'où entend la création de l'Agence nationale de la protection civile. Cette agence a pour mission aussi de former et d'éduquer la population en matière de gestion des risques de catastrophe. C'est pour cela que l'Agence nationale de la protection civile initie cette activité pour outiller les professionnels de médias sur leurs responsabilités et leur rôle dans la gestion des risques de catastrophe, qui est de communiquer avec les populations. 2 modules de formation concernent le rôle des professionnels de médias dans la gestion des risques de catastrophe et la communication en temps de crise. MEP, formateur. Comment le journaliste doit se comporter quand, disons, ces sinistres vont arriver? Quels sont les préceptes, quelles sont les conditionnalités, quels sont les comportements à adopter lorsque survient une crise? Quel type de communication il faudra faire? À passer donc de la communication passive à la communication agressive, avec comme intermédiaire la communication active. Après une formation de 90 acteurs de médias l'année dernière, la NPC envisage former 90 autres cette année. Juliette Kamdé, à travers cette initiative, la NPC veut donc impliquer davantage les journalistes pour la sensibilisation des populations. Protection des populations contre les catastrophes, y compris contre des animaux, mais également protection des animaux contre les attaques humaines. Les conflits entre l'homme et la faune sauvage constituent une menace sérieuse pour la survie de nombreuses espèces. Le monde entier célèbre donc les animaux à partir de ce 4 octobre jusqu'à samedi prochain. La journée mondiale des animaux a été instaurée pour la protection des animaux en danger. Au Togo, certaines espèces sont en voie de disparition. Le tourisme en souffre. Le sujet intéresse Milek Agoukou. Pendant que d'autres pays protègent leur faune et font prospérer leur tourisme, les hippopotames et les éléphants sont en voie d'extinction au Togo. Les populations riveraines du fleuve Mono s'organisent souvent pour mieux protéger ces hippopotames, selon le ministère en charge de l'environnement. L'espèce menacée peut contribuer à l'élargissement du patrimoine culturel pour alimenter le secteur du tourisme. Le plus souvent, l'éléphant est considéré comme un destructeur de récoltes en oubliant son rôle écologique primordial. Symbole de la faune togolaise, l'éléphant est le laboureur et le semeur de la végétation africaine. Il attire plus les touristes. Le Togo accueille annuellement entre 150 000 et 200 000 touristes étrangers auxquels il faut ajouter 40% des visiteurs des pays limitrophes.
Parmi tant d'autres, voici quelques animaux en danger au Togo. Le vautour à dos blanc, le chien sauvage d'Afrique, le faux gavial d'Afrique, le chimpanzé commun, la baleine bleue, le mérou, golate, le vautour à tête blanche, le pangolin. Pour éviter et protéger toutes ces espèces dans les faunes togolaises, plus d'efforts doivent être faits à tous les niveaux pour sauvegarder l'environnement de ces espèces, source de revenus pour le pays. Milek Agboukou, le concours d'entrée à l'IFA de Tové a démarré ce matin à Lomé. 848 candidats, dont 215 filles, composent pour les parcours baccalauréat et licence professionnelle agricole. Mathias Begbeni pour le compte rendu. Il s'agit par ce concours de former des cadres agricoles pour redynamiser le secteur. Dr Constant Kapoinsuedi, directeur général de l'INFA de Tové. Pour le cycle de baccalauréat professionnel agricole, nous avons besoin de 30 admis. Et pour le cycle de licence professionnelle agricole, nous avons besoin de 35 admis. Les étudiants qui viennent à l'INFA de Tové, la formation actuellement, c'est une formation axée sur la pratique. C'est des étudiants qui sortent et directement opérationnels sur le terrain. Ce qui veut dire, en termes de débouchés, ces étudiants sont suffisamment outillés pour créer leur propre entreprise ou appuyer les structures, les institutions qui accompagnent la production agricole au Togo. Au démarrage des épreuves, le directeur du cabinet du ministre en charge de l'agriculture, Kolani Djondiong, a indiqué que ce concours répond aux ambitions de la feuille de route gouvernementale 2025. Cette année, il a été enregistré 848 candidats dans 5 centres d'Apon, Kara, Sokodé, Balimé et Lomé. Donc l'Institut national de l'INFA de Tové, créé en 1980 et réorganisé en 2019 pour tenir compte des nouvelles innovations qui sont courantes dans le monde entier. Donc le gouvernement a voulu mettre l'accent sur la formation de ces techniciens qui sont très opérationnels pour aider, favoriser à la mise en œuvre aujourd'hui de la feuille de route gouvernementale dédiée au secteur agricole. La formation pour les 2 parcours dure 3 ans. Mathias Begbeni, audience solennelle de prestation de serment ce matin à Lomé, elle a concerné 19 juges qui ont été confirmés dans leur rôle de magistrat. C'est dans la grande salle de la cour d'appel comblée de parents et amis que les désormais magistrats de la République se sont succédés pour s'acquitter de leurs obligations protocolaire d'entrée dans le métier. Après lecture des curriculum vitae, le procureur général de la République près la cour d'appel Solissam Poyodi, dans son réquisitoire, a adressé d'utiles conseils aux impétrants avant de demander à la cour de recevoir leur serment. Renvoyant ces derniers à leurs fonctions, le président de la cour d'appel, Wotor Koko Amigo, les a exhortés au travail bien fait dans la rigueur, la générosité et l'humilité. Toujours en page nationale, le Togo veut se doter d'un document sur l'action climatique. Les acteurs des différents ministères ont 2 jours pour étudier ce document qui sera présenté à l'Union des conseils économiques et sociaux et institutions similaires d'Afrique arabe au Maroc les 17 et 18 octobre prochains. L'atelier technique a démarré ce matin à Lomé. Salim Lumo. L'atelier technique sur le document de l'action climatique K du Togo permettra aux participants durant 2 jours de doter le Togo d'un document pays qui retrace les différents niveaux de l'engagement du Togo dans la lutte contre les changements climatiques. Le draft soumis à évaluation fera l'objet d'une présentation à l'Assemblée générale de l'UCSA. Professeur Alemao Komlan, expert. Le Togo a participé à une activité à Abidjan. Et dans ce cadre-là, il était nécessaire que le Togo aussi puisse se doter d'un document qui retrace l'état des lieux de la lutte contre le changement climatique et les actions menées. Et c'est dans ce cadre-là que, de retour d'Abidjan, nous avons mis en place un cadre de travail pour élaborer un document. Un draft a été proposé, ce draft-là doit être étoffé avec un certain nombre d'éléments. Donc ce document retrace la volonté politique du gouvernement dans un premier temps, le cadre institutionnel mis en place et puis également les règlements et ensuite les actions, les différentes actions. La directrice des relations avec les institutions de la République, Naïkbaga Ikadri, à l'ouverture des travaux, a invité les participants à apprécier les informations du document en étude. Le dérèglement climatique, c'est un problème planétaire et chaque pays s'organise d'une manière à participer à cette lutte.
par les mesures d'adaptation et d'atténuation. Donc le Togo aussi n'est pas resté en marge de cette lutte. C'est dans ce sens que nous menons cet atelier pour pouvoir doter notre pays d'un document démontrant que le Togo aussi mène des actions et puis a ratifié certains tests pour pouvoir lutter contre le dérèglement climatique que nous vivons. Du moment où le CS n'est pas encore opérationnel au Togo, c'est le ministère en charge des relations qui mène les activités qui relèvent du Conseil économique et social. Aux assises de Rabat, le Togo aura 2 interventions, une sur les changements climatiques et l'autre sur les droits de l'homme. Solim Lemou, destruction des armes ce matin au champ de tir d'Aguin. L'opération s'inscrit dans le cadre du projet Faire taire les armes lancé au cours du mois de l'amnistie de l'Union africaine. Au nombre de 1507, ces armes détruites ont été volontairement rendues sur toute l'étendue du territoire national. Elles sont essentiellement artisanales ou perfectionnées. Le projet Faire taire les armes vise à combattre le commerce et la détention illégale des armes légères et de petit calibre sous tous ces aspects. Nous avons presque tous déjà pris du paracétamol pour traiter un mal de tête ou autre douleur sans l'avis d'un médecin. Cependant, la prise anarchique de ce médicament peut entraîner de graves problèmes de santé. Suivant ce magazine d'Emeline Djessou et Juliette Kamdé. Le paracétamol, c'est sans doute le médicament antidouleur le plus connu dans nos communautés. Tout le monde affirme l'avoir déjà pris pour un bobo. Nous l'utilisons souvent pour les maux de tête ou les douleurs légères. Moi, je dispose du paracétamol chez moi et on l'utilise souvent pour soigner des maux de tête, les migraines et certains problèmes d'yeux liés également aux maux de tête. Quand je ressens les maux de tête ou bien la fatigue après un travail, je prends du paracétamol 2 le matin, 2 le soir et 2 à midi. Pour s'en procurer, il y a 2 choix. Je l'achète toujours à côté de notre maison chez la bonne dame de la boutique. Nous nous en procurons à la pharmacie. Parmi les personnes rencontrées, il y en a qui sont conscients que le paracétamol peut représenter un danger. Le paracétamol, à la base, ne représente pas encore un danger. C'est la prise fréquente qui devient un danger en fait. Normalement, on conseille de ne pas dépasser 4 grammes par jour. Généralement, les effets secondaires, c'est sur le foie. C'est quoi le paracétamol et comment il faut le prendre? Edeu Anselme, doctorant en médecine, répond. Le paracétamol, c'est un médicament qui est utilisé pour ses propriétés antalgiques, c'est-à-dire contre la douleur, et pour ses effets antipyrétiques contre la fièvre. La prise de paracétamol, la posologie, le dosage et la fréquence des prises se font en fonction du poids de la personne et de son état de santé. Le paracétamol présente d'énormes risques lorsque la prise devient abusive. Au-delà de 4 grammes par jour, le paracétamol devient à peu près toxique pour le foie. Ça peut détruire les cellules du foie. Et une prise régulière, quelqu'un qui prend du paracétamol, même si c'est 500 mg par jour pendant au moins 3 semaines, ça devient une prise régulière. Et cela peut augmenter ses risques de maladies cardiovasculaires. Quels conseils pour la population? Nous retrouvons Edeu Anselme. Se soigner soi-même, c'est se tuer soi-même. Prendre du paracétamol soi-même, c'est important. L'automédication, on ne va pas cesser de le dire, est toujours mauvaise. Tout médicament présentant des effets secondaires, il est nécessaire de se le faire prescrire par un médecin. Dernier virage de cette édition, les sports. ASCO de Kara en Ligue africaine des champions, SCK en Coupe de la Confédération. Les 2 clubs jouent ce week-end à Lomé. Ces rencontres comptent pour les matchs allés du second tour des éliminatoires des Coupes continentales. La Ligue européenne des champions, elle, démarre ce mardi avec la 3e journée des phases de groupe. Les différentes affiches du jour avec Solim Lemou. Pour cette 3e journée, voici les confrontations de ce mardi. Le Bayern Munich accueille Victoria Plzen, Marseille Sporting Portugal, Ajax Napoli, une rencontre qui attirera beaucoup de spectateurs. Liverpool Rangers FC, Inter Barcelone,
Club Brugge, Atlético Madrid, Porto, Bayer Leverkusen et Eintracht Francfort, Tottenham. D'une compétition à une autre, les Condona de la COSA entament ce samedi à Lomé le deuxième tour des éliminatoires de la Ligue africaine des champions. Les jaunes et noirs du Togo accueillent au stade de Kégué les jaunes et verts de la JS Kabylie, un club algérien. La rencontre démarre à 15h. Autre club en coupe continentale, ASK de Kara joue dimanche, toujours au stade de Kégué, face à l'USM Alger à 16h. Cette rencontre compte pour la Coupe de la Confédération. Et puis, le Parc des Princes d'Agoy-Sokbosito a servi de cadre de réjouissance dimanche dernier entre EDL de Lomé et Gaillard de Seko. Au terme des 90 minutes qui ont précédé la réjouissance, les Gaillards de Seko FC ont pris le dessus, 2-1 sur EDL de Lomé. Les buts portent les signatures d'Amr et de Kobia Toussaint. La réduction du score pour EDL est une réalisation de Maman Wiao. Pour rappel, Espérance de Lomé EDL est engagé dans le tournoi Challenge Gaillard qui connaîtra son apothéose en avril 2023. Point final à cette édition, le rappel des titres. Une trentaine de journalistes se forment depuis ce matin à Lomé sur les risques de catastrophe. L'Agence nationale de la protection civile entend à travers cette initiative impliquer davantage les journalistes pour la sensibilisation des populations. Concours d'entrée à l'INFA de Tové, ils sont 848 candidats à composer depuis ce matin à Lomé pour les parcours baccalauréat et licence professionnelle agricole. Journée mondiale des animaux. Ce 4 octobre, la protection des animaux en voie de disparition est vitale pour le tourisme au Togo. Et puis la page sportive a mis fin à cette édition. Bonne suite de nos programmes. Radio Lomé, boîte postale 434, email radiolomé@radiolomé.tg. radiolomé.tg. Les ondes radio se propagent à 300 000 km/s. Le son met un peu plus d'une seconde pour atteindre la Lune. On entendra cette pub sur Mars dans 4 minutes et sur Jupiter dans une demi-heure. Bienvenue à nos amis extraterrestres qui nous écoutent. Radio Lomé, tout le système solaire. Gardez l'écoute. La pub. La pub. Avec la promo conso de Move Africa, gagne et fais la grosse tête. Jusqu'au 9 octobre, consomme, joue et gagne de nombreux lots comme des bons d'achat, des motos, des tricycles, des voitures en gros lots et surtout des dotations floues allant jusqu'à 10 millions de francs CFA en super gros lots. Pour gagner, c'est facile. Inscris-toi gratuitement via le code étoile 550 dièse, cumule un max de points sur tes opérations floues, active un forfait ou réponds aux questions du quiz par SMS au 50-50. Toutes ces opérations te donnent la chance de repartir avec de super lots. N'oublie pas, plus tu consommes, plus tu augmentes tes chances de gagner. Move Africa n'appellera les gagnants qu'avec le 99 99 07 77. Move Africa, un monde nouveau vous appelle. La foire internationale. C'est reparti! Du 30 novembre au 18 décembre 2022, vivez la 17e foire internationale de Lomé au centre togolais des expositions et foire de Lomé. Thème, compétitivité des biens et services pour la relance économique post-Covid-19. Plus de 1000 exposants et 300 000 visiteurs à ce grand rendez-vous annuel de promotion des affaires avec des rencontres B2B, moments exceptionnels pour nouer des contacts d'affaires. Les inscriptions ont démarré et se poursuivent. Réservez vos tickets d'entrée via l'application Foire Togo 2000 disponible sur Play Store. Pour plus d'informations, veuillez consulter le www.ctf.tg ou contacter le +228 91 20 70 70 ou le 99 20 70 70. La Foire internationale de Lomé, foire de toutes les opportunités. Les additionneuses prépayées disponibles pour les locataires et propriétaires de maisons.
le département recherche, développement et innovation de la société LCA SA informe son aimable clientèle de l'arrivée de stock de nouvelle génération de ces additionneuses de courant prépayées dénommées GRC, gestionnaire répartiteur de courant. Avec le GRC, fini les problèmes liés au partage de courant entre locataires et maisonniers. Désormais, chers locataires, payez exactement ce que vous consommez. Et les maisonniers, vous n'avez plus besoin de courir derrière les locataires pour les frais d'électricité. Percevez-les par avance. Génial aussi, le GRC vous permet d'allumer et d'éteindre automatiquement vos appareils à des heures programmées. Propriétaires et gérants de maison, optez pour les additionneuses prépayées pour plus de tranquillité au prix exceptionnel de 35 000 francs CFA avec 12 mois de garantie. Nous disposons aussi des compteurs d'eau prépayés Cashwata, GRE, gestionnaire répartiteur d'eau pour les locataires toujours au prix de 35 000 francs CFA. Pour plus de renseignements, contactez la société LCA SA, téléphone et WhatsApp 90 09 63 91 ou 98 71 40 40, également disponible chez les vendeurs de matériel, d'électricité et de plomberie.